Bonjour à tous chers camarades, nous nous retrouvons quelques semaines après le test dans Street Racer, un jeu signé Vivid Image, sorti en 1994 sur Super NES et sur Mega Drive, mais dans une version amputée du mode 7. Pour ce petit let's play commenté en post-production, je me suis attaqué au mode championnat, et plus précisément à la Gold Cup. C'est la coupe la plus longue, elle dure un peu plus de 20 minutes, puisqu'elle est composée de pas moins de 15 courses. Alors là vous admirez la sélection des coureurs, et je vais une nouvelle fois prendre le bon vieux Helmut, que je trouve assez équilibré, et surtout facile à piloter. Même s'il est vrai qu'il n'est pas très bon au corps à corps. Alors Street Racer, c'est un jeu, comme je l'ai dit en introduction de mon test, qui avait été très bien accueilli par la presse. On le présentait évidemment comme un concurrent de Mario Kart, ce qui n'est pas totalement, mais nous y reviendrons. Et on louait notamment ses graphismes, ce qui peut totalement se comprendre, je pense que ça se voit à l'écran. Street Racer est un magnifique jeu. Et comme je l'ai dit dans mon test, c'est probablement le plus beau jeu en mode 7 de la bécane. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, bien sûr. Et ce n'est pas tout. On mettait également en avant son mode 4 joueurs. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, je n'ai pas pu m'y essayer. Et comme je l'ai dit dans ma conclusion, je pense que Street Racer vaut d'abord pour son mode multijoueur. Bien plus, je trouve, que dans Mario Kart, qui même en solo, reste un jeu profond, technique, avec une courbe d'apprentissage énorme. Street Racer, ce n'est clairement pas le cas. C'est un jeu assez bourrin en fait, c'est-à-dire que les contrôles, ou plutôt la conduite pardon, manquent de subtilité. C'est quelque chose que l'on ressent finalement assez vite, pour une raison simple, c'est que l'on progresse très rapidement dans le jeu, sans rencontrer le moindre problème, et l'on arrive très rapidement à la première place, même sans faire véritablement d'efforts. Street Racer ne se joue pas comme Mario Kart, c'est une évidence. Je dirais que les attaques au corps à corps prennent une place beaucoup plus importante. Il n'y a pas d'item à proprement parler dans Street Racer, il y a tout simplement des facultés propres à chacun des coureurs. Les courses, ça aussi, sont beaucoup plus simples dans leur tracé. Parfois, elles ressemblent plus à des arènes qu'à des courses. Et elles mettent, je l'ai dit, beaucoup plus l'accent sur la confrontation physique entre les concurrents, plus que sur la qualité de la conduite. Alors, ça a un côté positif dans le sens où, voilà, c'est un jeu auquel on peut rejouer sans prise de tête. D'ailleurs, vous voyez, ce let's play, je l'ai réalisé, je ne sais pas, peut-être 1 ou 2 mois après mon test, et je suis très rapidement re-rentré dedans. Alors, il y a un élément aussi qui avait été mis en avant par les testeurs de l'époque, ce sont les modes alternatifs multijoueurs, c'est-à-dire le football, le mode battle, ces choses-là. Bon, je pense vraiment que ces modes-là étaient sympathiques à l'époque, mais aujourd'hui deviendraient très très vite lassants, même à plusieurs. C'est quand même extrêmement basique. Franchement, ça vole pas haut. Le mode football, alors je trouve le gameplay pas très intuitif. Donc voilà, ça aujourd'hui ça a vieilli, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était un petit peu nouveau. C'est vrai que Mario Kart propose des modes multijoueurs alternatifs bien sûr, mais honnêtement ils sont autrement mieux foutus que ce que nous propose dans Street Racer. Donc si vous voulez ce côté là multijoueur aujourd'hui, je pense qu'on peut le mettre à la trappe. Ce qui reste en revanche, ça je n'ai aucun doute là-dessus, c'est les courses à 4, oui. Là je pense qu'on peut encore passer un bon temps. Mais bon, voilà, avec le choix de jeux de course que l'on a aujourd'hui, entre les Mario Kart, je sais plus combien, sont sortis, bon, honnêtement, est-ce qu'on va revenir à Street Racer? À part pour la nostalgie. Voilà. À part pour la nostalgie. Pourquoi je vous en parle? C'est pour vous dire que selon moi, la valeur ajoutée du mode multijoueur aujourd'hui dans Street Racer, elle est toute relative, voilà. Et pourtant, ça constitue son principal intérêt dans l'absolu. Alors, est-ce à dire que le mode solo n'a aucun intérêt? Non. Voilà, j'y suis quand même revenu avec plaisir.
Le jeu est beau, honnêtement, moi c'est surtout ça qui me frappe et qui donne envie d'y revenir. Alors, est beau, évidemment tout est relatif, ça reste du mode 7, hein, mais quand on replace ça dans son contexte, et quand on a connu à l'époque ce genre de jeu, oui, on trouve Street Racer beau, franchement. Le niveau de détail, que ce soit au sol et dans les décors, est impressionnant si on le compare à d'autres jeux du genre. Honnêtement, Mario Kart, évidemment, est peut-être de meilleur goût, il a son charme, enfin, il se fait complètement exploser d'un point de vue technique. Alors, il y a un point, en revanche, je n'ai pas trop apprécié, mais ça c'est subjectif, bah, c'est le look des personnages et des véhicules. Voilà, c'est très occidental, ça fait un petit peu BD, quoi, ça fait bande dessinée. C'est pas trop ma cam. Voilà, à part un ou deux personnages, la plupart voilà, sont très stéréotypés, mais pas dans le bon sens du terme, si vous voyez ce que je veux dire. Concernant, juste pour revenir sur l'animation, c'est vrai que le jeu n'est pas non plus hyper rapide, mais il y a quand même des boosts qui rappellent ceux de F0, puisque on va en choper un par tour. Mais là encore, je trouve que l'aspect tactique est minoré dans ce Street Racer, en tout cas beaucoup plus que dans un F0 par exemple, où l'utilisation du boost va être stratégique. Là, je vais vous dire, le boost, à quoi sert-il? Il sert tout simplement à rattraper un retard ou une erreur de conduite. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se limite à ça. Alors que dans F0, ça va un peu plus loin que ça, dans le sens où il faudra le placer, pas uniquement parce que vous avez fait une connerie, mais tout simplement parce que vous risquez de vous faire rattraper par vos adversaires, qui ne vous lâcheront pas d'une semelle. L'autre point que je n'avais pas trop apprécié, et que je n'ai pas trop apprécié, c'est la bande son. Voilà, comme j'ai dit dans le test, je la trouve générique en fait. Enfin écoutez, je sais pas, il n'y a pas de mélodie véritablement. Alors elle colle bien aux environnements, il n'y a pas de problème, mais c'est plat. Cruellement plat. En revanche, le son du moteur ne pose pas de problème, même s'il est peut-être un petit peu trop élevé, mais c'est pas désagréable. En tout cas, voilà, c'est pas un point, et même les musiques, honnêtement, c'est pas un point problématique du jeu, hein, soyons clairs. Mais bon, voilà, si on se focalise sur ce critère-là, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors si je reviens également sur les tests des anciens magazines, il y avait aussi le sujet du contenu, puisque effectivement il avait été loué pour son contenu généreux, et c'est vrai qu'il propose plus d'une vingtaine de tracés, classés en plusieurs championnats, mais on a quand même ce sentiment, et ça découle, je me répète, de ces tracés très simplistes, hein, qui ressemblent plus à des arènes. Finalement, on a du mal à les distinguer entre eux, je trouve, entre eux. Les courses au sein de même environnement, finalement, sont difficilement distinguables. Je sais pas si c'est très français ce que je dis. Donc, ce sentiment de variété et de contenu généreux dans les courses, on ressent pas tant que ça. On a quand même souvent l'impression de faire toujours un peu les mêmes courses. Mais ça, encore une fois, ça découle du fait que les courses sont très resserrées, sont très étriquées. Alors il y a des contre-exemples quand même, et notamment je trouve les courses qui se passent dans ces environnements avec le château hanté dans le fond. Celles-là sont pas mal, un peu plus techniques, puisqu'on va devoir utiliser, notamment avec Helmut, la faculté de pouvoir sauter et rebondir. Notamment lors de certains passages qui vous ralentissent. Donc c'est exactement là ce que vous voyez à l'écran. Et ça, je trouve que c'est dommage, ils n'exploitent pas assez les facultés des différents personnages. Finalement, les courses se jouent un peu de la même façon que vous preniez tel ou tel personnage. Il n'y a pas de facultés en fait qui sont censées vous aider, à part encore une fois dans cette course-là et dans d'autres encore, mais elles sont peu nombreuses. Elles sont peu nombreuses. Chaque personnage a des facultés, mais on en fait quoi finalement de ces facultés? Pas grand-chose. Voilà. Je répète qu'il y a deux facultés spécifiques à chacun des personnages. Donc Helmut par exemple, lui, peut planer ou sauter un petit peu. Et puis il a des espèces de scies qui sortent de ses roues arrière, qui permettent d'attaquer les ennemis qui sont un petit peu trop proches de lui, mais finalement c'est pas très efficace. Donc ça aussi c'est dommage. Il y avait beaucoup de
de choses à faire, je trouve, notamment au niveau des courses, pour qu'on puisse se servir des facultés pour contourner ces problèmes. Vous voyez ce que... Enfin, voilà, donc ça c'est du gâchis un petit peu. C'est un peu du gâchis. Alors en toute honnêteté, j'ai souhaité prendre la version Mega Drive et puis j'y ai rejoué en émulateur puisque j'avais déjà joué il y a quelques années. Mais pour moi il n'y a pas photo, honnêtement, la version Super NES est bien meilleure que la version Mega Drive. Parce qu'en fait on perd tout simplement l'ADN du jeu. Je sais pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec... donc on se retrouve avec un jeu, hein, pour ceux qui ne savent pas, en super scaler, hein. Enfin, c'est pas exactement la même technologie, mais enfin c'est cette représentation. Je trouve en outre que les contrôles sont beaucoup trop sensibles. Voilà, c'est bizarre. Je trouve que ça passe pas. Ça passe pas sur Mega Drive, malheureusement. Il n'en reste pas moins joli, hein. Par contre, graphiquement, Street Racer sur Mega Drive est joli, mais le gameplay, ça va pas. Je trouve que ils ont tenté de faire le maximum pour adapter l'esprit du jeu, mais ça passe pas. Pour moi, ça passe pas. En revanche, là où je vais peut-être véritablement en choquer, c'est la version Saturn que je ne trouve pas non plus terrible. Alors je sais que la version Saturn est graphiquement la plus belle, il n'y a pas photo. Elle éclate la version PlayStation, avec l'ajout d'éléments 3D, d'autres éléments en 2D dans le décor. Donc ça lui donne un peu plus, on va dire, de profondeur et de richesse d'un point de vue graphique. Mais j'aime pas le gameplay. Honnêtement, j'aime pas le gameplay de la version Saturn. J'y ai joué peut-être 1 heure, c'est pas non plus énorme, hein. Pareil, j'étais à 2 doigts de la prendre. Et non, en fait, je suis vite revenu sur cette version Super NES qui est pour moi la meilleure version de Street Racer. Si vous voulez mon avis, hein, quelle est la meilleure version de Street Racer? Pour moi, c'est la version Super NES. Il n'y a pas photo. La version Saturn, j'aime pas les contrôles. Honnêtement, je les trouve beaucoup plus frustrants. Ça dérape plus déjà. Et ça manque de précision. Voilà. Et encore une fois, j'ai joué qu'une seule heure, mais ça m'a suffi. Alors là, vous voyez cette course-là, typiquement. D'ailleurs, je sais même pas si je vais devoir recommencer la course parce que j'ai mal joué. Ça fait partie de ces courses où il faudrait exploiter les facultés des différents personnages et notamment la capacité de voler, de rebondir. Ce que je n'ai pas fait, mais on aurait aimé, voilà, trouver plus de courses de ce type-là, qui sont un peu plus subtiles, qui demandent un peu plus de skill. Là, typiquement, parce que vous avez énormément de passages qui vous ralentissent. Donc il faut sans arrêt slalomer, éviter le gazon, la terre battue. Et du coup là j'ai fini 3ème. Non, c'est pas celle-là, il y a une course que j'ai dû recommencer dans le même univers. Voilà, donc là vous voyez, c'est censé peut-être être la coupe la plus difficile, mais ça pose strictement aucun problème. Alors il me semble qu'il y a un mode hard aussi, mais j'avais essayé le mode hard, j'ai pas trouvé ça spécialement plus dur. Bon, là j'avoue que j'avais la flemme, j'ai mis en normal, mais... Non, clairement c'est pas un jeu qui vous posera beaucoup de problèmes. Voilà, donc ça c'est un stage qui est joli, malheureusement la visibilité n'est pas très bonne. Bah, c'est un petit peu le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'il y a énormément de détails sur les courses, mais c'est un peu le bordel parfois. C'est un peu le bordel et on a du mal à reconnaître les tracés. Voilà, donc là j'ai essayé de frapper mes adversaires. Et évidemment à chaque fois que je perdais du terrain, j'utilisais un boost. Donc c'est dommage, Street Racer avait un énorme potentiel. Mais n'est pas Nintendo qui veut. Hein, il faut le dire aussi. N'est pas Nintendo qui veut. Et là, Vivid Image nous a pondu quelque chose vraiment de très sympathique, mais qui n'est pas à la hauteur du hit de Nintendo, c'est une évidence. De toute façon, tout le monde a oublié Street Racer aujourd'hui, hein, honnêtement, enfin, je sais pas, à part ceux peut-être qui ont poncé et qui ont joué très longtemps, mais il n'y a pas de descendance, il n'y a pas eu de suite d'ailleurs. Ce qui est d'ailleurs, pour le coup, assez surprenant, parce que j'ai le sentiment qu'il a bien marché, qu'il s'est bien vendu.
on en voyait pas mal. On en croisait pas mal des potes qui avaient Street Racer, non? Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est quand même un jeu qui était assez commun. Alors comment expliquer l'absence de suite? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que le studio a fermé ensuite? Ou est-ce que les droits sont tombés dans l'oubli? C'est assez surprenant. Alors ce qui m'intéresse aussi, hein, parce que j'en profite, si vous pouvez réagir en commentaire, c'est est-ce que il y en a parmi vous qui préféraient Street Racer à Mario Kart? C'est possible, c'est totalement possible, du simple fait de la présence d'un mode 4 joueurs, ça pouvait changer la donne. Ça pouvait changer la donne, je le comprendrais totalement. Et l'autre question que je me pose, parce que c'est vrai, j'ai une affection particulière pour les jeux en mode 7. J'ai une affection particulière pour ce genre de jeu, pour cette technologie, voilà, qui est ancrée dans son époque. Et évidemment, il y a de la nostalgie quand je m'exprime de cette façon-là. Mais cela dit, j'en connais pas tant que ça qui sont bons. Et c'était ma surprise d'ailleurs, j'en avais parlé en live il me semble. Bah, c'était que finalement sur une console qui était dédiée à ce genre de jeu, je veux dire, on avait quasiment sur étagère la technologie qui permettait d'en créer facilement. Je mets de gros guillemets bien sûr, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et finalement, est-ce qu'on a tant que ça? En tout cas des bons. Ah non, j'en vois pas tant que ça. Mario Kart évidemment. Je l'avais cité, il y avait Astro Gogo, Street Racer. Dans un genre certes différent, il y a Zoku, The Legend of Bishin, que j'ai testé. Mais est-ce que vous en voyez d'autres qui mériteraient le coup d'œil? N'hésitez pas à m'en suggérer. Ce qui me fait penser d'ailleurs qu'une technologie aussi accessible soit-elle, voilà comme ce mode 7, eh bien demandait quand même des compétences pour être maîtrisé. Parce que, vous voyez Mario Kart, ou même Street Racer, bah, finalement l'exploite correctement au niveau de l'animation. Mais c'est pas toujours le cas. Je trouve, et je dirais de ce point de vue-là, c'est F-Zero, d'ailleurs que j'ai pas cité, mais enfin, il est tellement connu. Je dirais que c'est F-Zero qui est, je rappelle, le premier jeu qui exploite cette technologie pour un jeu de course. Et je trouve qu'il n'a jamais été dépassé sur ce plan. Jamais on a réussi à faire un jeu en mode 7, un jeu de course en mode 7, aussi fluide. Moi, c'est ça qui m'avait frappé quand j'avais fait cette vidéo. Souvenir, nostalgie sur F-Zero, c'était à quel point la technologie était maîtrisée dès le départ. Et ça n'a jamais été dépassé. Alors, certes, Mario Kart tourne très bien, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même, par la force des choses, plus lent. Mais F-Zero, c'est à la fois fluide, rapide et incroyablement maniable. Donc on ne répétera jamais assez à quel point F-Zero est un chef-d'œuvre, les amis. F-Zero, le premier, c'est pas le seul, mais c'est un chef-d'œuvre doublé d'un miracle. F-Zero est un miracle. Voilà, je m'enflamme un petit peu, mais je tenais à le dire. Alors vous voyez là, cette course-là, c'est celle-là que je vais devoir recommencer. Elle est extrêmement difficile, celle-là. Vous voyez, et c'est ça aussi qui est bizarre, c'est que là, 90% des courses sont faciles dans Street Racer, et bien il y en a une ou deux, on ne sait pas pourquoi, elles sont super dures. Celle-ci en fait partie. Donc il faut être extrêmement prudent. Et surtout utiliser voilà, l'une des facultés que j'ai mentionnées, c'est-à-dire la possibilité de planer et de sauter. Donc il faudra le placer au bon moment. Et on aurait aimé voir ça plus souvent dans Street Racer. Donc c'est dommage. Et pour en revenir au mode 7, c'est une réflexion là que j'ai, hein, parce qu'il faut bien que je meuble. J'ai plus grand chose à dire sur Street Racer, là, pour être honnête. C'est que, est-ce que finalement, le mode 7, est-ce que finalement le Super FX pas connu un petit peu cette trajectoire là, c'est-à-dire que c'est une technologie qui était indiscutablement innovante, qui a permis de nous produire un jeu culte comme Star Fox, mais qui finalement derrière n'a rien produit d'aussi bon. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que F-Zero c'est le meilleur jeu de course, non, il y avait évidemment Mario Kart, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même ce sentiment qu'on avait une technologie sur étagère, encore une fois, mais qu'on n'en a pas fait tant de choses que ça derrière, vous voyez, ça n'a pas été exploité à son maximum. Alors le mode 7, j'exagère un petit peu, parce qu'il y a quand même énormément de jeux en mode 7, mais là je parle spécifiquement, encore une fois, des jeux de course en mode 7.
Ils auraient pu en faire plus. Ils auraient pu en faire plus et mieux. Mais dites-moi ce que vous en pensez. C'est une réflexion là que j'ai spontanée. J'ai pas spécialement creusé le sujet. Évidemment, pour le Super FX, c'est bien pire. Parce que, bon, alors, pareil, hein, je vais vous poser des questions. N'hésitez pas à répondre en commentaire. Le Super FX, honnêtement, à part Star Fox, à part Stunt Race FX, allez, je vais le citer, que je trouve sympa sans plus. Est-ce que vous en voyez tant que ça qui sont bons? Bah franchement, non. Moi je trouve pas. Je trouve pas qu'il y en ait tant que ça, parce que Vortex, excusez-moi. Alors oui, on pourrait, oui, excusez-moi, bien sûr, on pourrait évidemment placer Yoshi's Island, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire par là, c'est plutôt l'exploitation de la 3D. Hein. Donc il y a, oui, on peut mettre Doom aussi peut-être. Mais enfin voilà, je trouve quand même, il y a un sentiment de frustration, mais évidemment le Super FX est sorti trop tardivement dans la vie de la bécane, donc il n'avait pas non plus beaucoup de temps pour s'épanouir, c'est vrai. Voilà, donc on approche de la fin les amis, je vous rassure. Je vais pas vous mentir, ce championnat qui est le plus long, qui dure à peu près 25 minutes, et bah, est une sorte de crash test, et permet de comprendre que Street Racer c'est un petit peu limité. Voilà. Je parle en solo bien sûr, mais c'est là qu'on voit la force incroyable d'un Mario Kart, c'est que Mario Kart en solo c'est déjà énorme. C'est évidemment encore mieux à deux, mais il suffit de voir les speedrunners qui existent encore, qui sont toujours évidemment sur Mario Kart, Super Mario Kart, qui s'en donnent à cœur joie. Je veux dire, il a une durée de vie infinie. Enfin bon, là on parle d'un jeu extraordinaire, hein. C'est comme il en existe peut-être un ou deux par génération. Voilà. Si, moi je vais vous dire honnêtement, si je devais faire un classement des meilleurs jeux, en tout cas objectivement, parce que c'est peut-être pas mon cas, mais objectivement, dans un top Super NES, on est obligé de mettre Super Mario Kart. Ça me paraît inévitable, les amis. Inévitable. Alors c'est assez drôle, hein. Tout en commentant ce let's play, je suis retourné sur le test de Joypad de Street Racer. Alors je vais pas me moquer parce que c'est facile avec le recul, hein, ça s'appelle de l'anachronisme. Juger le passé avec les œillères du présent, c'est un biais cognitif, mais enfin quand même. Quand on lit par exemple, je cite, n'en déplaise à Benji qui préfère le titre de Nintendo, Ubisoft nous a offert là ce qui constitue certainement son plus beau joyau. Sous-entendu, Trazom, hein, parce qu'il s'agit de Trazom, préfère donc Street Racer à Super Mario Kart. Alors encore une fois, ça peut se comprendre, mais avec le recul, on se dit, il s'est un peu planté. Voilà, il s'est un peu planté. Je pense qu'il a été ébloui par la partie technique et puis le côté 4 joueurs, bien sûr. Et là, je relis rapidement aussi. Ils ont été littéralement séduits par le mode Rumble, le mode football, qui sont pour moi complètement éclatés aujourd'hui. Vous voyez finalement, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est une nouvelle fois Player One. Parce que sous la plume de Milouz, il écrivait, je cite, Street Racer est d'une prise en main aisée, il ne faut pas réfléchir 3 heures pour trouver la trajectoire idéale, la richesse de pilotage, sans ressent, eh bien oui. Ils ont tout dit, ils ont tout dit, envers et contre les autres testeurs, qui étaient pour le coup assez unanimes. Voilà mes amis. Très très belle course encore une fois là. Regardez le niveau de détail des routes. C'est impressionnant, mais vraiment. Techniquement, c'est une bombe hein, ce Street Racer. C'est un truc de fou. Et regardez mon test, hein, j'ai fait un comparatif de quelques secondes entre Street Racer et Mario Kart. On a l'impression qu'ils ne tournent pas sur la même bécane. Hein. Et encore une fois, je parle pas du reste, hein, vous savez ce que j'en pense, mais impressionnant. Donc là je me balade, hein, vous voyez, je suis tranquille, je suis premier. Voilà, les facultés du personnage, on s'en fout complètement. C'est bateau. Voilà, donc là on va aborder du coup la dernière course.
dans l'espèce de château hanté là qui est... Là je vais prendre cher d'ailleurs de mémoire parce qu'elle n'est pas facile. Il y a encore une fois, il y a 2-3 courses, on ne sait pas pourquoi, elles sont hyper difficiles. Perdu dans un océan de facilité. Voilà, c'est là. Alors pour une raison simple, c'est que la lisibilité est très mauvaise aussi, il faut le dire. C'est qu'on ne sait pas toujours où on va, du coup je vais me paumer. Alors du coup, Street Racer, est-ce que je vais y revenir? Bah il y a quand même peu de chance, hein. Honnêtement il y a peu de chance, sauf si évidemment une personne ou un pote vient chez moi et me demande de le sortir, je le sortirai avec plaisir. Il n'y a pas de problème, mais enfin bon, je vois vraiment peu d'occasions aujourd'hui, en dehors de la nostalgie, de ressortir Street Racer. Ça me paraît compliqué. Ouais, donc là je me suis complètement perdu, là je sais pas où il fallait aller. Je sais pas, le problème c'est que j'ai pas grand chose à vous dire sur le gameplay parce que il est pauvre. Il est pauvre et donc je sais pas quoi vous dire de plus. De toute façon, nous arrivons à la fin et je vais donc mettre un terme à ce commentaire. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve évidemment pour d'autres vidéos. Ciao.